Dans ce chapitre, nous allons suivre un scénario fictif mais réaliste, inspiré de situations réelles rencontrées dans des entreprises en pleine transformation numérique. Ce storyboard vous permettra de visualiser concrètement comment l'approche DevSecOps permet d'éviter un incident de sécurité grave, en intégrant la sécurité à chaque étape du développement et du déploiement d'une application. Imaginez une entreprise appelée ShopFast, une boutique en ligne de taille moyenne qui vend des produits électroniques. ShopFast a une équipe de développement de 5 personnes, une équipe opérationnelle de 2 personnes et aucun spécialiste en cybersécurité. L'application est déployée sur un serveur cloud et traite des milliers de commandes chaque jour, avec des données sensibles, nom, adresse, numéro de carte bancaire. Acte 1. Le contexte A20 DevSecOps-. Avant d'adopter DevSecOps, ShopFast fonctionne selon un modèle traditionnel. Les développeurs écrivent du code, le transmettent à l'équipe opérationnelle qui le déploie, et la sécurité n'est vérifiée qu'en toute fin de cycle, parfois juste avant une mise en production, parfois jamais vraiment. Le processus ressemble à ceci. Un développeur ajoute une nouvelle fonctionnalité de recherche de produits. Il envoie son code dans le dépôt partagé. L'équipe opérationnelle déploie le code en production après quelques tests fonctionnels basiques. Aucun outil d'analyse de sécurité du code n'est utilisé. Aucune vérification des bibliothèques tierces utilisées n'est réalisée. Aucun test de simulation d'attaque n'est effectué avant la mise en ligne. Cette fonctionnalité de recherche contient une vulnérabilité critique. Le champ de recherche accepte des entrées utilisateurs sans validation ni nettoyage. Un attaquant peut y injecter du code SQL, un langage de requête utilisé pour interroger les bases de données, pour accéder directement à la base de données de l'application. C'est ce qu'on appelle une injection SQL, l'une des vulnérabilités les plus anciennes et les plus dangereuses du web. 3 semaines après la mise en production de la fonctionnalité de recherche, un attaquant découvre l'application ShopFast. Il utilise des outils automatisés pour scanner l'application et détecter des points d'entrée vulnérables. En quelques minutes, il identifie le champ de recherche comme une cible potentielle. L'attaquant tape une requête spécialement construite dans la barre de recherche, par exemple, OR1 = 1. Au lieu d'effectuer une recherche normale, cette entrée malveillante manipule la requête SQL envoyée à la base de données et lui demande de retourner tous les enregistrements. L'attaquant obtient ainsi un accès complet aux données de la base, nom d'utilisateur, mot de passe chiffré, adresse email, historique de commande. Il ne s'arrête pas là. En enchaînant d'autres requêtes, il parvient à extraire les données de paiement stockées en clair dans une table de la base de données. Des milliers de numéros de carte bancaire sont désormais entre ses mains. ShopFast n'a aucun système de détection d'intrusion en place. L'attaque passe totalement inaperçue. Ce n'est que 72 heures plus tard, lorsque des clients signalent des débits frauduleux sur leur compte, que l'entreprise prend conscience de la catastrophe. Acte 3. Les conséquences-. Les conséquences pour ShopFast sont désastreuses. Perte de confiance des clients, des centaines d'avis négatifs, des demandes de remboursement, une chute du chiffre d'affaires, obligation légale de notification, conformément au règlement général sur la protection des données. GPD, en Europe, ShopFast doit notifier toutes les personnes concernées et les autorités de contrôle dans les 72 heures suivant la détection. Amende potentielle. Le RGPD prévoit des amendes pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Coût de remédiation, l'entreprise doit faire appel à des experts extérieurs pour analyser l'incident, corriger les failles et auditer l'ensemble du système. Atteinte à la réputation, la presse spécialisée relaie l'incident et ShopFast perd plusieurs partenariats commerciaux. Cet incident aurait pu être totalement évité. Voyons maintenant comment DevSecOps aurait changé l'histoire. Acte 4. Le même scénario, avec DevSecOps-. Reprenons depuis le début, mais cette fois, ShopFast a adopté une approche DevSecOps. La sécurité est intégrée dès la première ligne de code, et non ajoutée en toute fin de processus. Étape 1. La planification sécurisée. Lorsque l'équipe décide d'ajouter la fonctionnalité de recherche, elle réalise une analyse de risque rapide lors de la réunion de planification. La question est posée. Quelles données utilisateurs cette fonctionnalité va-t-elle manipuler? Comment ces données seront-elles traitées côté serveur? Cette réflexion en amont identifie la nécessité de valider et nettoyer toutes les entrées utilisateurs avant de les envoyer à la base de données. Étape 2. Le développement sécurisé. Le développeur, formé aux bonnes pratiques de sécurité, utilise des requêtes préparées, aussi appelées requêtes paramétrées, pour interagir avec la base de données. Avec cette technique, le code SQL et les données utilisateurs sont toujours séparés. Même si un attaquant tape horaire 1 = 1 dans le champ de recherche, la base de données ne va jamais interpréter cette entrée comme du code SQL. Elle la traitera uniquement comme une chaîne de texte à rechercher, sans effet sur la structure de la requête. Étape 3. L'ANOV statique du code, Static Application Security Testing. Lorsque le développeur envoie son code dans le dépôt partagé, un outil d'analyse statique de code se déclenche automatiquement. Cet outil lit le code source sans l'exécuter et cherche des patterns, schémas, connus de vulnérabilité, injection SQL, mot de passe en dur dans le code, utilisation de fonctions dangereuses, etc.
Même si le développeur avait oublié d'utiliser des requêtes préparées, l'outil aurait détecté la construction de requêtes SQL à partir d'une entrée utilisateur non validée et généré une alerte immédiate. Le code n'aurait pas pu avancer dans le pipeline sans correction. Merci d'avoir patienté. Étape 4. L'ANOV des dépendances. Software Composition Analysis. L'application ShopFast utilise des bibliothèques tierces, notamment pour la gestion des paiements et l'affichage des produits. Un outil d'analyse de composition logicielle vérifie automatiquement si ces bibliothèques ont des vulnérabilités connues et répertoriées dans des bases de données publiques comme la base nationale des vulnérabilités américaine, National Vulnerability Database. Si une bibliothèque contient une faille connue, l'équipe en est immédiatement alertée et peut mettre à jour la dépendance avant le déploiement. Étape 5. Les tests dynamiques de sécurité. Dynamic Application Security Testing. Avant la mise en production, un outil de test dynamique de sécurité simule le comportement d'un attaquant réel. Il envoie des milliers de requêtes malveillantes à l'application en cours d'exécution dans un environnement de test. Tente des injections SQL, des injections de commandes système, des attaques de type falsification de requêtes intersite, cross-site request forgery et bien d'autres. Si l'application présente une faiblesse, l'outil la détecte et génère un rapport détaillé. Dans notre scénario DevSecOps, cet outil aurait testé le champ de recherche et confirmé qu'il résiste bien aux tentatives d'injection, grâce aux requêtes préparées mises en place à l'étape 2. Étape 6. La validation et le déploiement contrôlé. Le pipeline de livraison automatisé, l'enchaînement d'étapes automatiques qui transforment le code en application déployée, n'autorise le déploiement en production que si toutes les vérifications précédentes ont réussi. Aucune intervention humaine n'est nécessaire pour bloquer un code défaillant. Le système le fait automatiquement. Si une seule vérification échoue, le pipeline s'arrête, l'équipe est notifiée et aucun code vulnérable n'atteint les utilisateurs finaux. Étape 7. La surveillance continue en production. Même après le déploiement, la vigilance ne s'arrête pas. Des outils de surveillance analysent en temps réel les logs, journaux d'activité, de l'application et détectent des comportements anormaux, un nombre inhabituel de requêtes depuis une même adresse IP, des tentatives répétées d'accès à des ressources protégées, des erreurs de base de données suspectes. En cas d'anomalise, une alerte est immédiatement envoyée à l'équipe. Acte 5. Le bilan comparatif -. Dans le scénario sans DevSecOps, la vulnérabilité a été introduite lors du développement. Elle n'a jamais été détectée avant la mise en production. Elle a été exploitée par un attaquant. 3 semaines après le déploiement. L'entreprise a subi des pertes financières, légales et réputationnelles majeures. Dans le scénario avec DevSecOps, la vulnérabilité a été anticipée dès la phase de planification. Elle a été évitée grâce à de bonnes pratiques de développement. Elle aurait été détectée par l'analyse statique ou les tests dynamiques si le développeur avait fait une erreur. Aucun code vulnérable n'a atteint la production. La semaine n'a jamais eu lieu. Ce storyboard illustre un principe fondamental du DevSecOps. Il est toujours moins coûteux, moins risqué et plus efficace de traiter la sécurité en amont, dès la conception, plutôt que d'essayer de corriger des failles après qu'elles ont été exploitées. On parle souvent du principe du décalage à gauche, shift left, qui signifie déplacer les vérifications de sécurité vers les premières étapes du cycle de développement, là où les corrections sont les plus simples et les moins coûteuses. Un bug de sécurité corrigé pendant la phase de développement coûte en moyenne 10 fois moins cher à corriger que s'il est détecté en production, et 100 fois moins cher que s'il est exploité lors d'un incident réel. Ces chiffres, issus d'études menées dans l'industrie du logiciel, justifient à eux seuls l'investissement dans une démarche DevSecOps. Retenir les points clés de ce storyboard. Une vulnérabilité d'injection SQL dans un simple champ de recherche peut compromettre l'intégralité d'une base de données. L'absence de sécurité dans le processus de développement expose les entreprises à des risques légaux, RGPD, financiers et réputationnels. DevSecOps intègre la sécurité à chaque étape. Planification, développement, analyse statique, analyse des dépendances, test dynamique. Déploiement contrôlé, surveillance continue. Le décalage à gauche, traiter la sécurité tôt, réduit considérablement le coût et l'impact des vulnérabilités. Les outils automatisés dans le pipeline de livraison agissent comme des gardiens permanents, indépendants de la vigilance humaine. La sécurité n'est pas une étape finale, c'est une responsabilité partagée par toute l'équipe, à chaque instant du cycle de vie de l'application.